Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Douin, sur les bords du lac d'Annecy, avec l'exposition agricole des jeunes agriculteurs, des jeunes éleveurs. Alors on est ici avec on est en train de voir la première, une des premières. Là, ce sont des races d'abondance, des bêtes qui sont magnifiques. Regardez un petit peu. Et on est avec Bruno Savoyard, bien sûr, qui est à nos côtés, toujours. Allez, on va regarder un petit peu. C'est le premier prix, l'eau d'ensemble. Allez, on a les informations par Bruno. Ça, c'est l'avantage pour nous à la place du village d'avoir Bruno toujours avec nous. On est au bord du lac d'Annecy, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On a un temps magnifique aujourd'hui. Et on est ici pour ce très très beau concours des jeunes agriculteurs de la vallée du lac, donc la vallée du lac d'Annecy. Les bêtes sont toutes plus belles les unes que les autres. Regardez si c'est joli. On va avancer un petit peu. Je ne vais pas trop gêner ceux qui filment aussi. Les bêtes sont très très belles. Regardez. Les bêtes sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc là, ce sont des races d'abondance. On est dans les abondances aujourd'hui. Il y a certainement des tarines, je pense aussi ici. Il faudra que je demande tout à l'heure à Bruno. J'ai vu qu'il y a des Montbéliardes aussi qui sont exposés aujourd'hui. Donc c'est l'exposition des jeunes, le concours des jeunes agriculteurs de la vallée du lac qui mettent. Alors, je vais quand même poser la question à Bruno quand on parle de la vallée du lac. Alors Bruno Savoyard, qui est toujours avec nous, hein, c'est le spécialiste de l'abondance. Allez sur ses pages d'ailleurs. Tarine, abondance après. Alors d'abord Tarine, ensuite abondance, mais là on a des abondances, Bruno. Ouais. Alors là on me parle des jeunes agriculteurs de la vallée du lac, c'est ça le... Mesdames et messieurs, c'est ça. Vous trouverez les tickets. On va regarder un petit peu l'exposition. C'est ça même. 18 €. Alors, Bruno, donc le spécialiste des tarines d'abord et ensuite des abondances. Il y a aussi des Montbéliardes là. Joli Montbéliarde aussi, ouais. Mais pas spécialiste des Montbéliardes, Bruno. Non, je suis pas du coin, alors je connais pas grand-chose. J'ai surtout des amis dans le coin, mais je connais pas grand-chose. Merci Bruno. Alors, on va aller voir toutes ces bêtes. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Regardez, elles sont jolies. Elles descendent du podium. Puis alors, pour les amateurs... La place du village, là. Alors, il est parti, là. Ils sont tous passés, pardon. On va aller voir un petit peu ces bêtes. Elles sont superbes. J'arrive. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à Bruno. On va rattraper Bruno. Alors Philippe, je vais bien dire bonjour à Bruno, mais il est toujours en train de courir à droite à gauche. On va essayer de l'attraper. Alors toutes les bêtes là, comme nous a dit Bruno tout à l'heure, il y a aussi des Montbéliardes, il ne les connaît pas. Donc il ne peut pas trop parler de ces bêtes. Lui, c'est les fans, c'est d'abord les tarines, ensuite les abondances. Donc les deux sont représentés ici. Je vais peut-être passer un peu le côté de la barrière. On a ensuite une très très belle tartiflette qui nous attend pour midi. On ira voir tout à l'heure cette tartiflette. J'essaie de retrouver Bruno qui a disparu. Ah, il est parti avec ses amis. On va aller voir un petit peu la tartiflette, puis on reviendra voir Bruno pour avoir d'autres informations. Toutes ces bêtes sont plus belles les unes que les autres. Je vais passer peut-être de l'autre côté de la barrière. Je fais attention, je mets les pieds. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu ces bêtes depuis l'autre côté. Elles sont toutes magnifiques. Alors, une exposition de tracteurs aussi, avec des vieux tracteurs. Oula, un Zetor. Donc il n'est pas d'hier, celui-ci, il est magnifique. Il y a des amateurs ici de tracteurs, bien sûr. Allez, on va essayer de passer de l'autre côté pour aller voir ces bêtes. Là, on a affaire à des Montbéliardes. Regardez, elles sont jolies. Elles ont les cornes. Alors, elles n'ont pas les cloches. Je pense que c'est le propriétaire de ces bêtes. On va quand même lui poser la question. Ah, elles avaient soif, hein. Elles ont soif, peut-être qu'elles sont un peu inquiètes parce qu'elles vont passer sur le plateau tout à l'heure. Bonjour, vous êtes le propriétaire? L'éleveur. Allez, on vient vous voir, c'est la place du village. La place du village, on est en direct. Alors c'est à quel endroit êtes-vous? Comme la forque là. Ah, là-dessus. Vers la forque là. Vous êtes actuellement à la forque là ou à l'année, non? Elles vont aller en alpage? Non. On est en alpage toute l'année. Elles sont privilégiées, vos vaches là. Avec vue sur le lac en plus. Vous avez quelle race? Vous faites uniquement de la Montbéliarde? La Montbéliarde, oui. Là, elles sont
Elles sont toutes belles, hein. Ouais. C'est des Montbéliardes qui ont des cornes, donc c'est Ça rare. se dispute. Allez, on va regarder un petit peu ces bêtes. Elles sont superbes. Alors, je rappelle, on est en direct sur la place Village. On est à Douin, en Haute-Savoie, sur les bords du lac d'Annecy, avec une très très belle exposition agricole. Alors, on va demander, Philippe, beaucoup de messages. Je les vois maintenant. Un beau Zétor, c'est vrai, c'était ça. Comment s'appelle? Alors, on va demander à ce monsieur, il est toujours à côté de moi, comment s'appelle le GAEC. Alors, je pense, vous êtes tous les deux sur le GAEC. Comment s'appelle votre GAEC? C'est l'ERL La Forclaz. C'est le GAEC de la Forclaz, parce que là, j'ai des messages, on me pose des questions, donc je les repose. On doit... Ah, alors, c'est quoi? Seul à travailler. Et combien de bêtes vous avez? 30 laitières. Combien? 30 laitières. 30 laitières et tout le lait est transformé en reblochon et tome. Eh, magnifique, bravo. Alors, bon, ben pour Philippe qui nous pose des questions, ce monsieur n'est pas en GAEC, il est seul comme éleveur. Regardez un petit peu, les bêtes sont magnifiques. Elles sont toutes propres, elles sont superbes. Et comme les gens aiment bien, elles ont des cornes. Elles sont superbes. On va reculer un petit peu, on va aller voir un petit peu d'autres éleveurs. Ben, bonne journée, hein. Merci à vous, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Vous connaissez la place du village, bien sûr. Bien sûr. Qui ne connaît pas? Exactement. Hein. Merci beaucoup. Alors on va continuer un petit peu, on va aller se promener. Là on a des enfants qui se promènent avec les poneys. Oui, comme disait Philippe, on a un très beau Zétor ici, il est superbe. Un très très vieux tracteur, il est en très très bel état. Alors on va aller se promener, on va aller voir d'autres bêtes. Là on va passer derrière, on a les chevaux ici qui sont superbes. On va repasser de l'autre côté pour aller voir d'autres. Alors là on a les abondances. Elles sont toutes très belles. Alors, elles n'ont pas les cornes, celles-ci. Les cornes ont été coupées. Eh bien oui, malheureusement, ne peuvent pas faire autrement parfois. Par contre, l'éleveur que nous avons vu avant, donc toutes les cornes étaient magnifiques. Allez, j'ai des messages. Pourquoi certaines vaches ont les cornes coupées? Ben, parce qu'elles se blessent, c'est pour ça. C'est pas de bon cœur que les éleveurs coupent les cornes de leurs vaches. Mais ils n'ont parfois pas le choix. Allez, on va se promener le long des vaches et puis on va aller voir un petit peu le repas de midi. Alors c'est vrai que tous les enfants veulent approcher les bêtes, c'est normal. Elles sont toutes très très belles ces bêtes, regardez. Si c'est joli. Alors je rappelle, on est à la concours agricole des jeunes éleveurs de la vallée du lac, donc du vallée du lac d'Annecy. Une association d'agriculteurs et qui fait aujourd'hui son exposition avec un concours des plus belles bêtes. Alors 3 races par rapport à la semaine dernière, nous étions à Bozelle, on avait les tarines et des abondances, je crois. Là, nous avons les 3 races, donc de la tarine, de l'abondance et de la Montbéliarde. Alors, je vais essayer de passer, je voulais vous emmener voir la tartiflette. Allez, on va passer quand même le long. Donc, je vais essayer de trouver un petit passage. Voilà. Alors j'ai des messages, hein, beaucoup de messages. Merci beaucoup. C'est Edith qui nous dit merci. Pierre Pascal qui nous parle en anglais. Bon. Alors regardez, elle n'apprécie pas l'anglais, cette jeune vache. Elle n'a pas voulu nous écouter. Regardez, elles sont belles. Elles sont magnifiques. Regardez. On boit et mange quoi à midi? Alors boire, je pense qu'on aura un très bon blanc de Savoie et on aura une tartiflette géante. Allez, on avance un peu. On va essayer de ne pas marcher sur les affaires des gens. Allez, on a ici un éleveur. Bonjour messieurs, on est en direct sur la place du village. Elles sont à vous ces belles bêtes. Alors, à quel endroit vous êtes vous? Chevaline. On nous a déjà invité tout à l'heure à Chevaline pour une dame qui avait des chèvres qui fait le fromage. Et vous êtes aussi, alors vous êtes en alpage là? Non, on est, les génisses uniquement sont en alpage. Les vaches laitières restent en bas. Même l'été, vous ne les emmenez pas? Pas les laitières. Les laitières, on monte les tarines et les génisses sont en alpage, elles. Il faut qu'on aille les voir, il faut nous inviter. Pardon? Oui, il faut nous inviter, il faut qu'on aille les voir. Mais nous, on fait du lait et on a des cochons. Les cochons pour la salaison du Mont-Charvin, donc on en a 2 petits là. Mais on a installé un neveu. Attendez, je l'attache juste. Oui, je vous laisse faire.
faire du cochon local, sur paille, au petit lait, comme on les faisait dans le temps. Alors, il faudra nous laisser vos coordonnées, bien sûr. Et comment vous dire, vous avez combien de bêtes et combien de races, je crois? 60 vaches à lait, 50 génisses, et on a 250 cochons sur paille pour la salaison et qu'on vend un peu en local. C'est énorme. Vous êtes combien pour tout ça? Petit pour des porcheries, c'est une petite porcherie. Vous avez la porcherie, vous avez les vaches. Alors là, on est 4 parce que j'ai ma fille qui est en cours d'installation. Est-ce qu'on peut voir les cochons? Ils ne sont pas là aujourd'hui. Allons, on me les réclame là. C'est Philippe de Paris qui me dit je veux voir les cochons. Eh ben, Philippe de Paris, on le connaît. alors Philippe, apparemment, ce monsieur te connaît bien. On l'a vu souvent, il est venu faire la place du village à Chevaline. Donc on l'a vu plusieurs fois. Il nous suit là, il est en direct aussi, il nous suit. Alors, tartiflette géante, on aime bien, il m'a dit, on va aller la voir. Eh bien écoutez, bonne exposition, si on peut appeler ça comme ça. Allez, on va aller voir un petit peu les tarifs. On va aller voir la tartiflette d'abord. Ah, les cochons sont là. Alors, on va aller voir les petits cochons, où est-ce qu'ils sont? Les cochons seraient ici. Alors ici, on a quoi? Là, on a des... Hop là. Est-ce que les cochons sont ici? Alors, apparemment, s'ils sont là, ils sont cachés. Ce sont des cochons timides. On ne les a pas ici. On a quelques poules. On a un veau là-bas qui est part à l'exposition, mais on n'a pas les cochons. Je ne les vois pas. On a des taux de marteau ici, des moutons taux de marteau qui sont exposés. Alors, il y a beaucoup de monde. Alors, l'attroupement, bien sûr, hein, c'est là où on se désaltère. C'est normal. Tout le monde est là. Alors, Philippe me dit que de bons souvenirs à Chevaline, effectivement. On va aller voir la tartiflette quand même. Je crois que ça vaut le déplacement. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer. Je vais essayer. Parce que j'ai vu que la tartiflette est assez conséquente. Est-ce qu'on peut passer? On ne peut pas passer pour voir la tartiflette. On va quand même... Allez, on va s'approcher. On va s'approcher. Ouais. On va s'approcher. Messieurs... On peut pas passer. Alors voilà, on a la tartiflette. Qui est-ce qu'on va avoir au micro là? Allez, on a les cuisiniers. Allez, qui est-ce qui est au micro? Bonjour. Bonjour. Qui est-ce qui a fait cette tartiflette? Bon ben c'est nous là, on était 3 copains, ils nous ont demandé bien volontiers, et du coup bénévolement on l'a fait. Elle est magnifique. Vous croyez? C'est pour combien de personnes? Bon, magnifique, oui, il faut qu'elle soit bonne aussi. Ah ben bonne, ça avec des bons produits normalement tout est bon. Et vous avez prévu pour combien de personnes? Ah ben on est parti sur 300, 350 personnes. On n'est pas limité par le monde. Alors ça représente combien là dans chaque ingrédient? Combien de fromage? Combien de pommes de terre? Eh ben écoutez, les reblochons ils nous viennent du Val d'Arly pour la tartiflette. On est parti sur une 60aine de reblochons, une 100aine de kilos de patates, une petite dizaine de kilos d'oignons, 30aine de kilos de lardons, à peu près. On donne pas notre recette comme ça. Alors pour la recette familiale, il faut diviser quand même hein, les quantités. Mais non, quand on a du monde à la maison, et puis qu'on est convivial et qu'on est accueillant, on fait la même. Vous êtes d'où vous-même? On est d'à côté de Rumilly. Donc en Haute-Savoie aussi. C'est la Haute-Savoie. C'est ça, la Haute-Savoie, bien sûr. Écoutez, bravo. On va regarder. Je ne peux pas l'approcher, malheureusement, la tartiflette. Mais regardez, elle est conséquente quand même quand on voit les 3 copains. Donc c'est 3. Alors les prénoms, c'est comment les copains? Donc on a le grand costaud, là, celui qui est taillé dans un essieu de poussette, c'est Thomas. Là on a Florian. Et puis moi, c'est Benoît. Eh ben, bravo à tous les 3 quand même pour cette tartiflette. Elle est superbe. Voilà. On va continuer. On est toujours en direct sur la place du village. Alors ça doit être délicieux, Philippe, mais je vais la goûter, bien sûr. Je viendrai tout à l'heure manger ma tartiflette. Ah, c'est normal. Là, on passe vers le bar. Il y a la musique, il y a l'accordéon. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui joue, si c'est une sono. Je ne sais pas encore où est-ce que... Comment fonctionne. On va avancer un peu. Allez, on va aller voir les moutons, puis on va retourner au soleil, parce qu'on a un très très beau soleil aujourd'hui sur les bords du lac d'Annecy. Il fait vraiment très très beau. Alors il y a Philippe qui nous dit bravo. Ben oui, effectivement, bravo à ces jeunes gens. Vive l'accordéon, c'est J-Pierre, c'est Jean-Pierre ou Jean-Paul, je ne sais pas, de Rennes qui nous dit. Qui est-ce qu'on a encore? Sébastien, très bon choix. Le reblochon du Val d'Arly, ben bien sûr. Et évidemment. Regardez, c'est son belle. On a une chèvre et on a des taux de marteau ici. Alors, on va approcher un taux de marteau. On va faire voir un petit peu comment on reconnaît cette race.
Voilà, cette race magnifique. Voilà, avec les cornes toutes tordues, le museau noir, les oreilles noires, voilà les taux de marteau. Donc cette race, on trouve beaucoup ici en alpage. Il y a d'autres, bien sûr, mais essentiellement, on trouve ces taux de marteau. De très belles bêtes. On a aussi là-bas 2 chèvres qui sont exposées. Voilà, des chèvres magnifiques. Alors on a un bonjour d'Australia. Oh là là. Un bonjour à l'Australie, c'est Claudine qui nous dit bonjour. Allez, on va retourner voir quand même si on peut retrouver notre ami Bruno. Je ne sais pas, il ne doit pas être bien loin. Alors c'est toujours ici le concours, on va s'approcher. On a vu des bêtes tout à l'heure. En principe, quand il y a le concours, Bruno n'est jamais bien loin. On va essayer de le retrouver. Alors, vous pouvez le voir, on a un très très beau soleil ici aujourd'hui. On est à Douin en Savoie, en Haute-Savoie, pardon, j'allais me faire tirer les oreilles. On est en Haute-Savoie et dans les Alpes du Nord avec un temps magnifique. On est sur les bords du lac d'Annecy. Le lac d'Annecy est pas très loin. On a encore un peu de neige qui est tombée cette semaine, je pense, sur les sommets. Allez, on va continuer. Je vois toujours pas Bruno, je sais pas où il est. Allez, on avance. Beaucoup d'éleveurs ici aujourd'hui. Donc c'est l'association, c'est le regroupement, je pense, des jeunes agriculteurs de la vallée du lac. Donc la vallée du lac d'Annecy évidemment, puisque nous sommes à côté de ce lac d'Annecy. Allez, on va aller voir, il y a encore d'autres bêtes qui vont être présentées. Non, c'est les dernières là qui descendent. J'aurais voulu avoir quand même Bruno pour lui demander quelques informations, mais il n'est pas facile à attraper notre ami Bruno. Alors ce que je vais faire, je vais parler... Allez, on va faire le tour et je vais aller voir les bêtes de l'autre côté qui sont très très belles. Je ne sais pas si je peux passer par là. C'est pas évident. Je vais être obligé de faire le tour. On ne peut pas passer là. Allez, on va aller voir les bêtes un peu de face parce que là, on n'a que le postérieur des bêtes. C'est vrai, regardez, une tarine, elle est belle. Elle est magnifique. Regardez, elle est belle cette bête. Elles sont superbes. Elle a une abondance avec les cornes. Elle est magnifique. La robe, regardez la couleur de la robe. Elle est superbe. Elles sont superbes ces bêtes. Allez, on va peut-être interviewer. Alors c'est Ricoré, celle-ci apparemment, son nom. Voilà, on va aller voir, c'est, je pense, l'éleveur qui est là-bas. On a la jeune dame qui adore aussi les bêtes. Alors, c'est à vous ces bêtes. On est en direct sur la place du village. Dites-nous, elles sont à vous ces bêtes? C'est à mon tonton. Il est où le tonton? Il est quelque part à la buvette. Ah, le tonton. Alors, il vous confie les vaches et lui est à la buvette. C'est normal, vous trouvez? Ah bah. C'est la fête pour le tonton aujourd'hui. Comment? Les jeunes. Ah ben non, c'est normal. Allez. Et là, c'est un éleveur qu'on a avec nous? C'est mon frère. C'est votre frère. Eh ben, lui, il connaît bien. Alors lui, il n'est pas à la buvette, il s'occupe de la bête du tonton. C'est un peu ça. On va lui poser quelques mots, quelques questions. Oh là là, on n'arrive pas au bon moment, là. Alors, il est où? C'est comment son prénom? Ah, mon frère? Oui. C'est Valère. Valère? Ouais. Alors Valère, hop, il va arriver. Il va arriver, on va lui poser quelques questions. Alors, il travaille aussi à la ferme, lui? Ouais. C'est, du coup, on est les neveux. C'est une entreprise familiale? Exactement. Du coup, on va aider. Vous êtes à quel endroit, là? Je suis en train de regarder. À quel endroit elle est la ferme? Alors, nous, on est sur Saint-Eustache. Pardon? Saint-Eustache. Ah, c'est Oui, voilà. le jeune éleveur, là. Bonjour. On est avec votre sœur, elle est un peu timide, elle n'ose pas trop parler. J'ai vu que c'est vous que vous occupez des bêtes, alors vous travaillez en famille avec ces bêtes. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous avez... Alors on est en direct sur la place du village, vous connaissez la place du village, bien sûr. Et vous avez quoi comme bête? Là, j'ai vu que vous aviez c'est une tarine. Non, c'est pas une tarine, c'est une abondance. Abondance, donc les 5 là. Oui. Et puis, on est venu au concours comme ça en pensant rien gagner, puis voilà. Pas grave. L'important, c'est de participer. Voilà. Hein? Voilà. Et vous avez combien de bêtes en tout à l'exploitation? 35 vaches laitières, avec autant de génisses. Et puis, une moyenne du troupeau, elle est à 6005, et puis voilà. Pas mal. Et c'est quoi? C'est le GAEC? C'est quoi? C'est EARL. une ERL? Ouais. Ah, ERL. EARL, la Barraute, à Saint-Eustache. Et puis... Eh ben, bravo. Puis alors le tonton, lui, il est au bar, on m'a dit. Hein, votre
Votre soeur m'a dit, il est au bar. Ouais, mais non. Oh bah ouais, c'est ça, ouais. Il est pas trop concours, alors faut bien... Le remplacer. Il compte sur le neveu. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, écoutez, bravo. Allez, on va continuer. Merci beaucoup. On avance un petit peu. On fait toujours attention où on marche, parce que c'est vrai que ces jolies dames, regardez, elles sont belles toutes là. Elles sont magnifiques, toutes ces vaches. Allez, on va avancer encore un petit peu. Regardez un petit peu, on est au lac d'Annecy, au bord du lac d'Annecy. On a en face de nous la falaise de Taloir, pour les gens qui connaissent un peu le lac d'Annecy. Un superbe endroit. Alors on a perdu Bruno, je ne sais pas où il est là. Est-ce que Bruno veut venir un petit peu avec nous? Il est en pleine discussion, Bruno. Faut dire qu'il connaît tout le monde. Hein. Alors il est là, il est en pleine discussion. Est-ce que non, il n'est pas là, Bruno? Il n'est pas là, il est parti. Alors, allez, on va aller voir les bêtes nous-mêmes. Allez, on va repasser de l'autre côté. Alors, on a tous les noms des bêtes, j'adore le nom de ces bêtes. Vous ne pouvez pas les voir, vous, malheureusement, parce que c'est un peu trop loin. On a Rosine, Roxy, Roussette, Stella, Savoie, Souriante. Allez, on va aller les voir de l'autre côté. Alors là, c'est Roussette. Non, c'est Roxy qui n'est pas content. Ah, on en a une qui est magnifique ici. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors, pour ceux qui veulent venir, ça continue cet après-midi, évidemment. Goûter la tartiflette, il faut venir à bonne heure, parce que même pour 300 personnes, ça ne va pas durer toute l'après-midi. On n'a pas les noms de ce côté, c'est dommage. Alors, de mémoire, je sais que celle-ci, c'est Souriante. Et on a ici Roxy. Roxy qui n'est pas très contente et qui le fait savoir. Voilà, toutes ces belles. Regardez si elles sont jolies. Elles sont toutes impeccables, ces bêtes. Elles sont magnifiques. Alors là, c'est l'homme, mais j'ai pas son nom. Mais elle n'est pas contente non plus. Alors elle veut nous dire quelque chose. Elles veulent s'exprimer. Voilà, elles sont contentes d'être ici. Elles sont magnifiques. Regardez, elles sont belles, blanches, marron, comme ça. Elles sont leur robe est magnifique. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, je rappelle, on est à Douin, donc sur les bords du lac d'Annecy, une jolie petite commune qui accueille aujourd'hui donc cette exposition des jeunes éleveurs de la vallée du lac. On a un bonjour de Belgique. J'ai beaucoup de messages. Ah oui, ça rouspète. Hein. Ça rouspète. C'est vrai qu'elles préféraient certainement être dans leurs alpages, dans leurs champs. Ah là, ça rouspète beaucoup ici, dans le secteur. Allez, on avance toujours. On a toutes ces bêtes magnifiques. Ah bon, on retrouve le jeune homme de tout à l'heure qui est ici, donc qui travaille pendant que le tonton est au bar. Et il se donne beaucoup de mal avec ces bêtes, elles sont superbes. Alors là, on avait les Montbéliardes. Maintenant, nous sommes à nouveau avec les... Alors là, ce sont uniquement des abondances. On a toutes les races représentées. Alors, regardez un peu là, elles sont propres, elles sont magnifiques ces bêtes. Elles ont été toutes passées chez le... Alors, on ne va pas dire chez le coiffeur, mais chez l'esthéticienne pour être belles comme ça. Regardez si elles sont jolies. La robe avec le soleil, ça brille, elles sont très très belles, toutes autant les unes que les autres. Ah, voilà une qui veut nous dire quelque chose. Alors on en a une ici avec les cornes, elle se cache derrière le poteau, donc on a du mal à apprécier. Celles-ci ont les cornes, elles sont toutes très jolies. Regardez cette bête, c'est les belles. Elles sont calmes. Voilà, c'est vrai que les paysans n'aiment pas leur enlever les cornes, mais malheureusement, ils n'ont pas le choix. Bien souvent. Alors on en a d'autres là-bas, je vois, il y a Reine Nationale, on a pas mal de bêtes là-bas, mais je ne sais pas, il y a Joras Pompon. Je ne sais pas si ce sont des tarines, non. Non, il semblerait que ce ne sont pas des tarines qui sont là-bas. Alors on va aller voir ici, on en a quelques-unes qui sont exposées. Alors on va demander à cette dame si ce sont les siennes. Hop, elle se cache derrière. Bonjour, la place Village, on est en direct, c'est à vous? C'est non, à mon collègue. Il est où, c'est lequel? C'est exactement la famille Bizarre. C'est le timide. Voilà.
On y va. Allez, bonjour. C'est vous, c'est à vous ces bêtes. C'est quel endroit vous êtes? Là, on est à Douin et nous, la ferme, elle est à Ici. Saint-Joriot. Où? À Saint-Joriot, au bord du lac d'Annecy. Juste Juste à côté du lac, elle est pas loin. C'est un GAEC, c'est... Un GAEC avec le Lodon. C'est un GAEC avec mon père et mon oncle. Et puis moi, je suis salarié avec ma mère sur l'exploitation. Vous avez combien de bêtes en tout? On a 80 laitières et autour de 120-130 génisses d'élevage. C'est pas mal. Elles sont en alpage maintenant? Pas encore. Non, on met juste une trentaine de génisses en alpage du mi-juin à mi-octobre. Sur la commune d'Entrevernes, juste à côté là. Et le résultat, donc, elles restent ici à la ferme. Ben, elles sont magnifiques. Alors comment ça va se passer aujourd'hui? Un peu de stress, non? Vous êtes déjà passé au concours? On est déjà passé sur les premiers et deuxièmes veaux. Et du coup, cela, ça reste les troisièmes veaux et plus cet après-midi. Et puis du coup, ce matin, on a déjà bien marché. Celle-là, elle a fait championne jeune. Voilà, plume. Ouais, allez. Magnifique. Vous avez tout nettoyé. On les a toutes tondues, le corps entier. Elle est superbe avec le soleil. Ouais, la robe, elle est super. Regardez la blancheur et tout. Vraiment très très belle ces bêtes. Eh ben, écoutez, bravo. Merci. Bravo à toute l'équipe Merci. quand même de faire ça. Ça nous fait plaisir de voir toutes ces bêtes et de voir ces jeunes hommes qui se donnent de la peine et qui poursuivent un peu ce que l'on sait faire en France, la belle agriculture. C'est ça? Ouais, c'est ça. On essaye de montrer une bonne image de l'agriculture comme on peut. Et voilà. C'est vrai que c'est superbe l'agriculture. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors on va continuer un petit peu. On va aller voir un peu les bêtes dans l'autre sens. Alors on a perdu Bruno Savoyard. Il est parti. Est-ce qu'il a vu une vache un peu plus belle ailleurs? Il nous a quittés. C'est pas trop grave. On va continuer. Alors on a quelques gouttes qui arrivent. Je disais qu'il faisait beau aujourd'hui au bord du lac d'Annecy. Alors, vous avez vu toutes les fermes que l'on a vues. On en a une qui était à Chevaline, un peu plus haut. On en a vu une qui était à Saint-Eustache, donc c'est juste à côté. Saint-Joriot aussi, Saint-Joriot-Saint-Eustache, c'est quasiment à côté. Alors, non, mais mademoiselle, je ne veux pas vous contredire, évidemment. Ah oui. On devrait faire un concours de chant avec ces jolies bêtes. Regardez, des voix graves. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et on avance un peu. Regardez, elles sont jolies toutes ces bêtes. Alors, elles n'ont pas de chance, elles n'auront pas de tartiflette à midi. C'est dommage, parce qu'elle a l'air très très bonne, la tartiflette qui est préparée par ses 3 copains. Une tartiflette pour 350 personnes. Voilà. Elles attendent leur tour donc pour passer. Pour pouvoir passer sur le concours. Allez. Regardez un petit peu, si elles sont belles, elle va nous chanter quelque chose. Allez, on y va. Non. Elles sont timides, hein. Alors, j'ai l'impression que dès que je les quitte avec la caméra, elles chantent. Mais quand je les filme, la timidité fait qu'elles perdent la voix. Voilà. Alors, je rappelle, on est à Douin, donc sur les bords du lac d'Annecy, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, pour cette exposition agricole des jeunes agriculteurs de la vallée d'Annecy. Voilà, je vais remercier quand même tous les gens qui nous ont suivis. Il y avait beaucoup de monde qui nous suivait sur cette fête. On fera d'autres directs aujourd'hui, évidemment. Je remercie tous. Alors, on a le Tarn-et-Garonne ici. C'est Brigitte qui nous dit bonjour. Une très, très belle région aussi. Le Tarn-et-Garonne, magnifique. Et Miss Vache qui nous dit Claudine. Effectivement. On a, bonjour monsieur, c'est Daniel Mégevant qui nous attend toujours à la Murat. Bonjour Daniel, on ira très prochainement vous voir à la Murat, bien sûr. Et on aura plaisir à vous interviewer sur le village de la Murat, très très belle commune d'ailleurs, c'est même pas un village, c'est une commune, très jolie commune qui se trouve derrière le Salève. Voilà, regardez les amateurs comme ils connaissent les vaches et les proportions et tout, et surveillent tout. Voilà, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Allez, on va mettre un terme à ce direct. Je vais finir le direct. Merci à tous. Merci à Bruno Savoyard, m'a dit la place du village, évidemment. Il est toujours là. C'est grâce à lui, d'ailleurs, qu'on a su qu'il y avait cette exposition agricole aujourd'hui. On le remercie. C'est vraiment un atout pour nous d'avoir Bruno Savoyard, qui est souvent à la place du village, qui fait des photos magnifiques, qui a 2 pages, fan de la race Tarine et fan de la race d'Abondance. 2 pages Facebook qui est fait de magnifiques photos, puisqu'il me disait il n'y a pas longtemps qu'il a fait 50 000 photos l'année dernière. Alors soit dans les fêtes comme aujourd'hui, soit dans les alpages. Bravo quand même à Bruno. Merci à tous de nous avoir suivis.
Très bon dimanche à tous, très bon samedi d'abord et très bon dimanche ensuite. À très bientôt sur Place Village. On vous fera bien sûr d'autres directs. Merci beaucoup.